Coucou, c'est Tristan Lopin et ceci est mon interview décomplexée. C'est s'attacher à quelqu'un de manière beaucoup trop intense et du coup en fait pas du tout prendre de recul à savoir si la personne te fait du bien, c'est juste être complètement dépendant du regard de l'autre. Je pense qu'il faut se prendre quelques claques dans la gueule, tomber sur 2-3 connards, ou connasses d'ailleurs, et puis s'apercevoir qu'en fait la seule personne qui fait que ça peut aller dans ta vie, c'est toi quoi. Oh putain, on dirait un bouquin de développement personnel quoi. Ça dépend des ex, il y a des ex avec lesquels ça va, et puis il y en a, tu le reçois et tu te dis putain, c'est vraiment un bâtard parce que j'étais un peu en train de passer dans une autre phase et là, il me remet dedans quoi. Mais en général, ouais, j'appelle un ou une pote et je débriefe avant de faire une boulette. Je la fais après, forcément, en général, mais au moins j'en ai parlé à quelqu'un avant quoi. Je vais dire ma bouche, j'aime bien ma bouche et j'aime bien mon cul. Parce que franchement, je fais du vélo tous les jours, je cours et tout, donc en fait, je taffe dessus depuis un moment et en vrai, il est pas mal. À une soirée, putain. À une soirée en boîte, il y a longtemps, je me suis chié dessus. J'étais complètement bourré, vraiment. Il faut faire attention à l'abus d'alcool. Et on sortait du fumoir avec mes potes. Et en fait, en sortant du fumoir, tu sais, c'est comme une rampe d'handicapé. Enfin, c'est un truc je glisse. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à me relever. Et mes potes étaient partis, en fait. Et je me retrouve du coup au milieu de la piste de danse. En mode genre, c'est hyper intense, là. Il y a des moments dans les soirées où il y a toujours, tu sais, un espèce de paix un peu... Je me dis, bon bah je vais lâcher ce pec. Et en fait, bon, c'était clairement un peu foireux quoi. Le pire, c'est que du coup, après, mon mec de l'époque me retrouve, mais au bout de beaucoup de temps, parce que vraiment, je me sentais très très seul. Il me dit, putain, mais je te cherche depuis une heure. J'étais là, franchement, c'est abusé, parce que vraiment, je bouge pas depuis une heure. Il me dit, ouais, tu veux rentrer? J'étais là, ouais, je crois qu'il faut que je rentre et tout. En sortant, je lui dis, ah, mais en fait, je me suis chié dessus. Lui me dit, ouais, je te crois pas et tout, t'es con. Et le mec m'a quand même ramené en vélo. Genre, lui pédalait debout et moi, j'étais assis sur la selle. Et j'étais là, franchement, mec. Là, dans mes sous-vêtements, c'est relou, quoi. Ouais, j'ai des tics verbaux, je dis beaucoup quoi à la fin de mes phrases ou en vrai. Fun et engagé. Fun et engagé, je trouve ça cool. Bah déjà le gouvernement, je comprends pas à quel moment tu mets Darmanin et Dupond-Moretti en disant genre ah bah je pense que ça va être chouette. Bah non. Et le truc qui m'énerve en ce moment de manière générale, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui utilisent des sujets très actuels, genre le body positive, machin, pour faire leur business en fait. Les gens me fatiguent en fait. Le passage de la trentaine, moi je l'ai hyper bien vécu. Je crois que le pire, ça a été ma dernière année, ma 29e, enfin mes 29 ans. Parce que j'étais dans l'attente de ce truc-là où je me disais, mais en fait ça va être horrible et tout. J'ai quitté mon ex avec lequel j'étais depuis 7 ans. YOLO quoi. Et en fait, ça m'a fait trop de bien d'un coup de dire, en fait, il va y avoir que moi là. Et ouais, ça m'a libéré de ouf quoi. Petit, je me souviens d'un truc genre au catéchisme, parce que oui, je fais partie de ces gens-là. Je détestais y aller, moi j'ai jamais cru en Dieu ni rien. Et je me souviens une fois, j'y étais pas allé, et puis j'ai inventé un truc genre, mon grand-père est super malade ou quoi, alors que c'était pas vrai quoi. Il est toujours vivant en plus. Je déteste ces gens-là. À partir du moment où tu fais partie d'une minorité, mais bon, que tu sois une femme, un homosexuel, une lesbienne, un noir, un arabe, et que tu es un peu connu, les gens ils pensent que en fait tu représentes toutes ces personnes-là. Je suis pas du tout un porte-parole, je suis le porte-parole de mes propres valeurs et revendications, mais après je passe plus de temps je crois à défendre les droits de la femme que ceux des homosexuels. Donc voilà, vous pouvez me retrouver dans mon spectacle Dépendance affective qui reprend sa tournée à partir du 16 septembre et jusqu'à la fin de l'année 2020 et je terminerai le spectacle à l'Olympia le 22 octobre. Boum!